Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler de l'Italie qui repense son tourisme dans l'économie, des emplois verts contre le chômage, dans la tech, de Vera, une intelligence artificielle qui vous habille, une batterie russe qui va 10 fois plus vite, qui se charge 10 fois plus vite, et de Smithval Market, le premier supermarché où tout est gratuit. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 86 et ça commence maintenant. Et donc l'Italie qui profite de cette crise pour repenser son tourisme, puisqu'effectivement en 2020 le tourisme à Venise a chuté de 60%, alors qu'auparavant il y avait au moins 30 millions de visiteurs par an. Quant à Florence, c'était 15 millions de visiteurs par an. Donc ces deux villes se sont alliées pour soumettre au gouvernement italien un nouveau modèle de tourisme. Un modèle qui sera plus protecteur des artisans locaux et de la production traditionnelle, mais aussi des secteurs comme l'hôtellerie, puisque effectivement les hôtels sont taxés à plus de 50% en Italie, contre 21% pour les logements privés, et donc on parle de concurrence déloyale, et il faut savoir qu'à Florence, près de 100 appartements en location, 10 000 appartements en location sont sur les plateformes en ligne. Alors les deux maires souhaitent que les particuliers qui louent plus de 2 appartements pour de courtes durées et sur plus de 90 jours par an soient considérés comme des professionnels. Et ils ne sont pas à leur première mesure, puisque par exemple il y a eu des problèmes, si on peut dire, avec des McDonald's à Florence, mais aussi avec les grands paquebots qui saccageaient, selon eux, la lagune, et ça c'était en mars dernier. Donc des maires qui ont publié une tribune pour créer des emplois verts, c'est-à-dire des emplois à double impératif social et écologique. Alors je les cite: il est aujourd'hui absurde que des gens soient indemnisés à être malheureux chez eux alors qu'ils pourraient contribuer au bien commun. Selon eux, le climat a besoin de bras pour accélérer la décarbonation de notre économie. Satisfaire de très nombreux besoins individuels et sociaux dans des secteurs variés comme le bâtiment, l'agroécologie ou encore l'économie circulaire. Et il est urgent d'inventer, toujours selon eux, une écologie sociale qui réponde aux besoins concrets des Français et des territoires. Alors pour information, ce sont des maires plutôt de gauche, de Europe Écologie Les Verts et du PS. Allez, dans la tech, on vous parle de Vera, l'intelligence artificielle qui vous habille. Et chaque matin, elle va vous proposer cette application 3 tenues différentes. Et ça vous permet de restructurer votre garde-robe et de la connaître beaucoup mieux et qu'elle vous connaisse beaucoup mieux. Et surtout qu'elle vous propose des tenues adéquates et qui changent et qui soient un peu plus durables, puisque finalement vous vous rendrez assez vite compte que vous n'avez pas besoin de nouvelles choses puisque vous en avez déjà pas mal. Voilà l'idée de l'application Vera. Et c'est basé bien entendu sur l'intelligence artificielle afin d'optimiser ce dressing. Donc une batterie super puissante, qui se recharge beaucoup plus vite. Alors ce sont des chercheurs russes en électrochimie de l'université de Saint-Pétersbourg qui ont conçu une architecture moléculaire dite Nisalène à partir d'un polymère spécifique qui permettrait, selon eux, d'obtenir des performances de capacité élevée sur une plus large plage de température sans risque de combustion. Cette batterie peut se recharger apparemment en quelques secondes, soit environ 10 fois plus vite qu'une batterie lithium-ion traditionnelle. Cependant, elle est encore 30 à 40% moins efficace que les traditionnelles batteries lithium-ion.
Allez, dans l'impact, on vous parle de Smithval Market. C'est un premier supermarché où tout est gratuit. Il se trouve à Vayres en Gironde et il est là depuis 2017. C'est un concept de supermarché, si on peut dire, très novateur puisque tous les produits disponibles y sont gratuits et que l'établissement n'a pas de caisse. Il a été construit sur le terrain d'une ancienne déchetterie après un investissement de 2 millions d'euros. Alors vous allez comprendre facilement pourquoi, puisque les personnes désirant se séparer d'un objet s'y rendent afin de le déposer et d'en faire profiter les autres. Ils peuvent donc repartir avec un autre objet. Alors, depuis la création, selon les chiffres de ce supermarché, cela a permis d'éviter de jeter environ 1000 tonnes de produits en tout genre. Donc c'est plutôt une déchetterie-recyclerie, comme vous l'avez bien compris. L'objectif est donc de donner aux objets une seconde vie et de leur trouver un nouveau propriétaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao.